Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 2 à 12. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous par révélation. Il m'a fait connaître le ministère, comme je vous l'ai déjà écrit brièvement. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du ministère du Christ. Ce ministère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. De cet Évangile, je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a accordée par l'énergie de sa puissance. À moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tout le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. Parole du Seigneur. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses offerts. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Redites-le, sublime est son nom, jouez pour le Seigneur. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Acclamation de l'Évangile. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Esprit de lumière, viens et éclaire nos vies. Rends-nous disponibles à servir le Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, en ce mercredi 23 octobre 2024, mercredi de la 29e semaine du temps ordinaire, année B, dans l'Évangile, Jésus nous invite à nous tenir prêts, en attente, en éveil pour sa venue. Bien-aimés, nous ne savons pas à quel moment notre vie s'arrêtera, quand sera la rencontre du bien-aimé. Une nouvelle béatitude nous est offerte par le Seigneur dans cet évangile. Heureux le serviteur que son maître en arrivant trouvera à son travail. Cette béatitude est donnée au serviteur qui est trouvé à son travail, heureux de sa tâche. C'est dans la persévérance avec laquelle nous accomplissons notre tâche que cette béatitude sera nôtre. Attendre vraiment le Seigneur Jésus, c'est garder notre foi en lui, en sa présence. L'Évangile fait naître en nous une attitude d'attente et d'accueil. Le retour de Jésus n'est pas comme une lumière qui mettrait dans l'ombre le monde présent, mais au contraire, il éclaire notre vie présente. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Nous demandons une grande humilité et une belle vigilance pour exercer chacun notre responsabilité. Humilité parce que nous sommes à la suite de Jésus, mus par l'Esprit Saint. Vigilance parce que Jésus nous donne son amour et sa lumière quand il nous investit à son service et au service de nos frères et sœurs. La fidélité avec laquelle nous travaillons assure le succès de l'œuvre que Dieu réalise à travers nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.